un groupe de voyous a utilisé des feux d'artifice comme arme, tirant frénétiquement en direction des forces anti-émeutes en contrebas. Leur chef, quant à lui, tenait un cocktail Molotov à la main, qu'il a lancé violemment sur une flaque d'essence au sol avec un grand « paf ». Les policiers se sont retrouvés instantanément encerclés par les flammes. Pour déclarer la guerre au gouvernement, les émeutiers ont diffusé en direct une scène où ils jetaient un réfrigérateur depuis le toit d'un immeuble sur la foule. Leur objectif ? Plonger toute la France dans le chaos. Et s'ils en sont arrivés là, c'est à cause de la mort d'un garçon de 13 ans, battu à mort par plusieurs policiers lors d'une intervention violente. Toute la scène a été filmée et publiée sur Internet, provoquant une onde de choc immense. L'enfant avait 3 grands frères redoutés de tous. Le deuxième frère était un soldat des forces spéciales encore en service. Le troisième, le chef du quartier d'Athéna. Quant à l'aîné, Bassa, il était un trafiquant d'armes notoire. Lorsque le deuxième frère a appris la mort de son cadet, il est immédiatement rentré de la caserne et a exigé des explications auprès du commissariat local. Mais la police, face aux médias, a prétendu que les caméras de surveillance ne montraient que le dos du policier en cause, rendant son identification impossible, et a demandé au frère de rentrer chez lui et d'attendre. Mais le troisième frère, plus impulsif, a vite compris que la police se défilait. Sans hésiter, il a enflammé une bouteille et l'a lancée sur le poste de police. La scène a immédiatement sombré dans le chaos. Sur un simple ordre de sa part, des hommes masqués et vêtus de noir ont fait irruption dans le commissariat. Le deuxième frère a voulu intervenir, mais n'a rien pu faire pour les arrêter. Ils ont utilisé des feux d'artifice comme armes et des cocktails Molotov artisanaux pour repousser les policiers armés de boucliers. Ils ont tout saccagé, pillé, incendié à l'intérieur du poste. Toutes les armes qu'ils ont pu trouver ont été volées, et les coffres-forts trop lourds ont été tout simplement emportés. Ils sont ensuite repartis tranquillement à bord de voitures de police volées. Fiers de leur butin, ils ont paradé dans les rues, en criant des slogans de victoire, et ont lancé un avertissement formel aux forces de l'ordre si les coupables n'étaient pas arrêtés.